j'en reviens pas, il y a des années, je me dis, comment je faisais? Je dormais pas? En tout cas, je faisais bien des affaires en même temps. Mais pour revenir à ta question, oui, c'était, je les ai pas ici, c'était une maison d'édition qui était spécialisée, qui était à Québec, qui faisait des cartes humoristiques, des cartes de souhait, des cartes d'anniversaire. Et je leur avais vendu pas mal d'illustrations avec des personnages que j'avais inventés. C'est des personnages en forme de poire. C'est bien simple, bien minimaliste, une petite poire. Une poire qui fait du sport, qui joue du volleyball, qui joue du hockey, mais toujours avec un thème d'anniversaire. Et là, c'était tombé ces cartes-là, des hasards de la vie des fois, dans les mains d'un producteur qui faisait du dessin animé 3D. Il a vu ça, il a trippé là-dessus. Puis là, il est entré en contact avec moi, il m'a appelé, puis il voulait me rencontrer. Puis là, Monsieur Parent, on veut vous rencontrer, on a vu vos personnages, puis OK, je m'en vais les voir. Puis vos personnages avec les poires, là, on aime ça. Puis on aimerait ça faire une série avec ça. Je dis quoi, une série avec ça? Oui, dessin animé 3D. Dessin animé 3D, bien, OK, moi, je veux bien. Moi, je suis ouvert à toutes les expériences. Je veux dire, OK, on y va. Du moment que c'est de la création, let's go, on y va. Et donc, il me dit, peux-tu développer un concept à partir de ces personnages-là? Où est-ce qu'ils vont vivre? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie? Quel type de scénario tu pourrais faire? Fait que là, je développe du développement de séries, développement de personnages, du brainstorming en masse. Fait que là, oui, j'ai développé ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, quelques mois. C'est long, c'est un peu comme le cinéma, c'est un processus qui est vraiment long. Les premières secondes, ils ont fait un petit clip de 30 secondes pour faire bouger mes personnages. Puis moi, ils m'ont dit, viens voir ça, on fait bouger tes personnages. Et j'avais hâte de voir ça. Mes personnages sont toujours imprimés, c'est des albums. Il y a du mouvement, mais ça bouge pas. Ça brouille, mais ça bouge pas. Mais de voir ton personnage animé sur un écran, comme un clown, comme un acteur, c'était capotant de voir ça, de voir sa petite démarche. Comment il marche, quelle petite démarche. Parce que moi, mes poires, là, ça s'appelle les clouts. Ah, sont ici, c'est deux... Tu sais, t'as le petit, qui est très contrôlant, qui est très dominateur. C'est comme un petit dictateur, là, tu sais. Puis t'as la grande poire, la plus poire des deux poires, la poire plus naïve, plus bonasse, si tu veux, le suiveux. C'était vraiment lui. Alors, lui, c'est le petit leader, si tu veux. Et puis... ça a bien rendu. Oui, ça a bien rendu. Puis c'est ça, c'est de les voir bouger. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé de les voir animer, les expressions, parce qu'ils m'ont demandé de dessiner toute la palette d'expressions. Parce que eux, pour animer le visage... Ce qu'ils font, c'est qu'à l'intérieur de tout ça, il y a comme une grille à l'intérieur. Puis c'est tous des petits points. Ils appellent ça un vortex, là, avec tous des petits points. Puis c'est comme ça qu'ils vont animer. C'est-à-dire que le visage, les yeux, les pupilles, c'est vraiment un acteur qu'ils font. Ils vont fabriquer un acteur. Et puis, c'est à moi, après ça, de les mettre dans toutes sortes de situations. Mais pour venir aux expressions, il fallait que je fasse toutes les expressions au complet pour qu'eux, après ça, en 3D, ils puissent les adapter. Puis avec la colère, la tristesse, la surprise, la peur, comme un acteur qui joue toutes sortes de situations, tu sais. C'est à quel endroit qu'on peut aller voir ça? Est-ce que c'est... Écoute, en ce moment, tu peux les voir sur YouTube. Ça a été diffusé pendant 4 ans, mais là, on parle des années 2000. Écoute, ça fait un bout de temps quand même. 2000, 2004. Je pense que sur YouTube, parce que ça a été diffusé dans plusieurs langues. Et puis, il y en a encore qu'on peut voir sur YouTube. Tu tapes Klutz, puis il y a des liens que tu peux trouver. Des petits clips de 1 minute, 1 minute et demie. Pas de mots. Moi, je ne les voulais pas de mots. C'est juste des onomatopées, juste des bruits, des sons. C'est très slapstick. C'est un humour très Buster Keaton, si tu veux. Là, très Laurel and Hardy. C'est vraiment du slapstick, des coups de pied, puis on déboule une côte, puis une auto qui nous frappe, puis des affaires de même. J'aimerais juste remercier les gens qui écoutent le podcast, qui partagent, qui likent. C'est très important pour les créateurs de contenu d'avoir des gens qui vont partager et liker les vidéos. Allez sur YouTube, faites subscribe.